l'État à 14 milliards de dollars. C'est vraiment une prouesse pour la République. Et vous savez, dans ce budget, le pays s'est aligné aux standards internationaux qui obligent à ce que la part du budget allouée à l'agriculture, à la santé et à l'éducation ne soit pas en deçà de 10%. Dans ce budget, nous avons constaté que la part du budget allouée à l'agriculture, à l'éducation et à la santé, donc c'est plus de 10% des 14 milliards. Donc si vous faites 10% des 14 milliards, vous allez tomber à près d'1,4 milliard. Ça, c'est vraiment une amélioration. Et aussi dans ce budget, nous avons constaté que tous les secteurs vitaux de la nation ont vu les parts des budgets alloués à la hausse. Lorsque nous prenons la santé, lorsque nous prenons l'agriculture, lorsque nous prenons la formation professionnelle, l'urbanisme et l'habitat, donc les montants des budgets alloués à ces secteurs vitaux de la nation ont été revus à la hausse. Là encore, c'est une innovation. Pour le reste, nous aurons beaucoup d'amendements à apporter. En tant que président de la sous-commission intégration économique, au niveau de l'ECOFIN, nous aurons beaucoup d'amendements à apporter, notamment, l'amendement qui concerne la certification des états financiers de toutes les entreprises qui déclarent les impôts sur les bénéfices et profits au 30 avril, tel que les recommande l'OADA. Il faut que les entreprises puissent certifier les états financiers avant leur déclaration. Et cette certification va permettre au pays d'augmenter encore des recettes en termes de TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Parce que vous comprenez que les multinationales, les entreprises multinationales qui œuvrent au pays ont tendance à déclarer deux bilans à la fois. Un bilan pour l'État congolais et un autre bilan à leur maison mère. Alors si l'État oblige maintenant les entreprises à pouvoir le faire, à pouvoir certifier les états financiers, cela va donner un regain de recettes au pays. J'ai lu également dans le document 1 de ce projet de loi un amendement qui crée au niveau de 26 provinces une commission de conciliation. Ça veut dire, lorsqu'il y a un litige qui naît entre les contribuables et la direction générale des impôts, on crée une commission de conciliation au niveau des provinces. Mais finalement, on aura combien d'administrations pour régler les litiges fiscaux? Parce que l'IGF existe déjà. L'inspection générale des finances, la loi 004/2003 du 13 mars 2013 plutôt, donne à l'inspection générale des finances l'attitude de faire le contrôle fiscal au second degré. Mais alors, lorsque l'on crée encore des commissions de conciliation, cela crée de l'entorse, cela crée une redondance, parce que l'IGF fait déjà les contrôles au second degré. J'ai entendu dans la salle certains collègues dire que le code minier est à la base de l'augmentation des recettes, ce qui fait que le budget soit évalué à 14 milliards. On ne peut pas attribuer cela seulement au code minier. Il y a aussi l'effort de l'administration fiscale, il y a aussi l'effort des mesures financières et l'effort des services qui est fait en matière de contrôle fiscaux pour que ce budget soit augmenté. Il n'y a pas que le code minier, il faut ajouter à cela la gestion conjoncturelle du budget des recettes de l'État. J'ai dit et je vous remercie. Merci.